Nous sommes sur le point d'entrer dans la plus grande saison prophétique qui ait jamais existé. Point final. Vous dites, eh bien, comment pouvez-vous dire cela? Eh bien, il y a beaucoup de choses à considérer. Je veux vous y conduire lentement. Je veux vous aider à comprendre progressivement. Je suis honoré de servir le Seigneur en tant que pasteur évangéliste. C'est ainsi que je me vois. Mais je suis aussi très bien connecté sur le plan politique et je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe dans la partie du monde qui, pour moi, est la plus importante aujourd'hui, c'est-à-dire ma région du monde. Je ne vais pas tout vous dire. Il n'y a pas besoin. Mais j'ai des relations avec des gouvernements dans cette partie du monde, qui sont mes amis. Nous nous connaissons depuis des années. Bébé, j'ai prophétisé sur lui 3 fois. Abdullah de Jordanie, 2 fois. Il possède mon livre Good Morning Holy Spirit. Nous sommes encore amis aujourd'hui. Au fil des années, Dieu m'a donné, par sa grâce, des connexions incroyables avec certains des esprits les plus brillants du Moyen-Orient. Des gens brillants. Pas des chrétiens. Certains d'entre eux me regardent comme pour dire « Est-il vraiment sérieux ?» Ils ne savent pas. Abdullah, le roi Abdullah de Jordanie, me regardait avec l'un des princes les plus importants de Bahreïn, un membre de la famille royale bahreïnienne. Il me regardait et ce prince dit à Abdullah « Est-ce vrai ?» parce qu'il voyait des gens tomber et être guéris. Il demanda « Est-ce réel ?» Et Abdullah répondit « Eh bien, je ne sais pas si cela est réel. Je sais que lui est réel. C'est mon ami. » Il me l'a dit en face, en ajoutant qu'il est à moitié chrétien parce que sa mère était chrétienne. Ils ne sont pas chrétiens comme vous et moi le sommes. Mais lorsque je lui ai dit, au roi Abdullah de Jordanie, aujourd'hui encore, je lui ai dit, vous êtes dans la Bible. Il a répondu, vraiment? Où? J'ai dit, je vais vous montrer. Et je l'ai emmené à Ésaïe 16. Il a presque pleuré. Je lui ai dit, un jour, vous protégerez les Juifs de la destruction. Ce fut un moment que je n'oublierai jamais. On pouvait sentir l'atmosphère changer lorsque je lui ai dit cela. Ainsi, cette relation existe encore, ainsi que d'autres. Mais je suis extrêmement intéressé par la prophétie parce que je viens de cette région du monde. J'y ai grandi. Mon père était très impliqué. Ma famille était très impliquée de nombreuses manières. Je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas exactement sûr pour moi. Mais je suis ici pour vous dire certaines choses maintenant qui vont provoquer une explosion du prophétique si elles se produisent, et je crois qu'elles se produiront. Premièrement, si Trump déplace l'ambassade à Jérusalem, ce sera la guerre. C'est la première chose. Nous devons donc prier. Chaque président, pour obtenir le vote juif, a dit cela. Personne ne l'a fait. Mais personne n'était Trump non plus. Il est imprévisible. Ce n'est pas un politicien. Bush a dit la même chose, et d'autres l'ont dit avant lui pour obtenir des votes. Puis, une fois au pouvoir, cela ne s'est évidemment pas produit à cause des pressions, et ainsi de suite. Si Trump le fait, ce sera la fin de la paix au Moyen-Orient. Garantie. Parce que Jérusalem est aussi sainte pour les musulmans. Et cela pourrait provoquer une montée du terrorisme à une échelle jamais vue auparavant. Je ne veux pas vous effrayer, mais la Bible dit très clairement que d'épaisses ténèbres couvriront la terre. Et vous pouvez presque voir maintenant le puzzle se mettre en place. Poutine est un homme intelligent, bien plus intelligent qu'Obama. Il est entré au Moyen-Orient à un moment où l'influence américaine diminuait. Cela ne se serait jamais produit sous Reagan. Cela ne se serait même pas produit sous Clinton. Bill Clinton est mon ami. Il est vraiment mon ami. Je l'aime beaucoup. J'ai passé un moment béni avec lui et je n'oublierai jamais cela. Nous avons parlé. Je lui ai demandé, dans son bureau, après qu'il ait quitté la Maison Blanche. Je suis allé à New York, je me suis assis avec lui et je lui ai dit « Dites-moi ce qui s'est passé lorsqu'Arafat et Barak étaient avec vous à Camp David. » J'ai été stupéfait, car j'ai vu des photos dans son bureau. Vous vous en souvenez peut-être, ou peut-être pas. Cela s'appelait Elusive Peace, lorsqu'Albright essayait de convaincre Arafat de faire la paix avec celui qui était alors Premier ministre d'Israël, Ehud Barak. Finalement, la discussion s'est réduite à savoir qui aurait quelle partie du mont du Temple. Clinton, qui quittait alors la Maison Blanche et voulait laisser quelque chose dans l'histoire, comme Jimmy Carter l'avait fait avec Sadat, a essayé très fort d'apporter la paix dans une partie du monde qui n'en a pas connu. Je vous le dis, l'Antichrist le fera.
Celui qui apportera la paix entre les Palestiniens et les Israéliens sera l'Antichrist, parce que ce problème ne peut pas être résolu sans une intervention surnaturelle. Et Satan le fera en premier. C'est ce que dit la Bible. Le faux Messie le fera en premier, l'Antichrist. C'est pourquoi le monde entier l'acclamera. Mais j'ai dit à Bill Clinton, « Président, dites-moi ce qui s'est passé. » Il m'en a raconté un peu. Ensuite, j'ai commencé à lui parler de ma propre enfance. Lorsque j'ai rencontré Rabin, j'ai rencontré Yitzhak Rabin un mois avant qu'il ne soit assassiné. Et je n'oublierai jamais cela. J'ai tout sur bande. Jeff était avec moi. En fait, Jeff, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Absolument. J'ai dit à son équipe, puis-je parler de la Bible? Ils ont répondu, non, vous ne pouvez pas. Eh bien, je l'ai fait quand même. L'un de ses collaborateurs m'a dit, vous ne pouvez pas lui poser de questions religieuses. Mais cela ne m'importait pas vraiment. Alors je lui ai demandé, croyez-vous au prophète? Il m'a répondu, oui, j'y crois. Il est devenu très ouvert, et nous avons cela sur bande. Et tout en moi savait que cet homme allait mourir. Parce que la nuit, attendez, la nuit précédente, il m'avait honoré en me présentant, moi et Ben Kingsley, vous savez, l'acteur Ben Kingsley ainsi qu'un autre gentleman de New York. Quel était le nom de cet homme? Te souviens-tu, Jeff? Un grand personnage. Je ne me souviens plus de son nom, mais il était un grand contributeur à quelque chose en Israël. Oui. Donc, nous trois avons été honorés par le Premier ministre, et ils m'ont dit publiquement, devant des milliers de personnes au Hilton de Tel Aviv, que j'avais amené plus de touristes que n'importe quel prédicateur, point final, et que cela avait eu un impact sur l'économie d'Israël. Il n'y a pas besoin d'applaudir, merci. Puis il m'a remis un magnifique objet vieux de 3000 ans que je possède encore aujourd'hui. Alors que je quittais le bâtiment, Terry Kollek avait fait construire ce magnifique auditorium près d'un endroit appelé Ben Hinnom, un superbe édifice à Jérusalem pouvant accueillir environ 3000 personnes. C'est là que nous étions pour ce banquet au cours duquel j'ai été honoré, avec Ben Kingsley, l'acteur, et ce gentleman de New York. Au moment où nous partions, je me suis approché du Premier ministre. Il se trouvait dans le hall du bâtiment, tout le monde se mêlait aux autres, chacun parlait. Je l'ai remercié. Paul Crouch était avec moi, Jerry Rose de Chicago était là aussi, et je ne me souviens plus qui d'autre était présent. Jeff, tu pourrais peut-être me le rappeler. Mais il y avait tout un groupe de prédicateurs venus pour l'événement. Je me suis donc approché du Premier ministre pour le remercier. Sa femme était à côté de lui, en réalité elle marchait derrière lui, et lui était complètement seul. Aucun agent de sécurité. Je me suis alors tourné vers un homme nommé Alanan, un homme assez influent, et je lui ai dit, « Alanan, où est la sécurité du Premier ministre ?» Il m'a répondu, « Il n'a pas besoin de sécurité. Ici, c'est Israël. » Cet homme est sorti tout seul. Le Premier ministre sort tout seul. Personne avec lui. Sa femme marchant derrière lui. Je lui ai serré la main, je lui ai dit bonne nuit. Ils m'ont remercié d'être venus et pour tout ce que j'avais fait pour Israël, toutes les gentillesses, et ainsi de suite. D'ailleurs, son fils est venu ici dans ce studio. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le fils de Rabin est venu et s'est tenu juste ici. Vous souvenez-vous, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, quand un ancien terroriste arabe est venu ici? J'avais ici le fils de Yitzhak Rabin avec Rami Levy, et j'avais aussi ce terroriste. Je les ai fait se tenir ensemble. Ils sont restés figés. J'avais sur cette plateforme le fils de Yitzhak Rabin, Rami Levy du gouvernement israélien et deux anciens terroristes palestiniens qui sont maintenant chrétiens. Et je leur ai dit, serrez-les dans vos bras. Quand ils les ont serrés dans leurs bras, ces garçons sont restés comme figés, parce que ces anciens meurtriers les serraient maintenant dans leurs bras en tant que chrétiens nés de nouveau. Cela les a profondément secoués. Quoi qu'il en soit, j'ai dit à Alanan, que fait le Premier ministre à sortir seul comme cela? Il m'a répondu, c'est Israël. Nous n'avons pas besoin de sécurité pour le Premier ministre. Cet homme a été assassiné un mois plus tard. Le lendemain matin, j'étais avec lui et j'ai failli, vraiment failli lui dire, Monsieur le Premier ministre. Devant Dieu Tout-Puissant, j'ai failli lui dire, hier soir, lorsque vous êtes parti, pourquoi n'aviez-vous pas de sécurité avec vous? Il a été tué un mois plus tard parce que personne ne l'avait protégé. Ils ne l'ont pas protégé parce qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'un juif tuerait son propre Premier ministre pour avoir cédé du territoire. Je parlais donc avec Bill Clinton et je lui ai dit,
Monsieur le Président, que s'est-il passé lors de cette réunion? Il m'a répondu que le plus grand problème concernait le mont du Temple, qui aurait quelle partie? Arafat voulait tout. Et Barak a dit, pas question. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas vous donner le mur des lamentations. C'est notre site sacré. Finalement, Clinton a dit, très bien, vous prenez la partie supérieure, vous prenez la partie inférieure, et l'affaire est réglée. Et Arafat a répondu, non. Si je fais cela, je suis mort. C'est ce qui a tout arrêté. Il avait peur d'être assassiné. À mon avis, c'est là que tout a commencé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que toute cette question tourne autour d'un tout petit endroit appelé le mont du Temple. Est-ce que vous m'écoutez? C'est ce point précis qui va provoquer une explosion jamais vue auparavant. Aujourd'hui, les Nations Unies déclarent que le mont du Temple n'est pas juif. Et maintenant les juifs religieux disent, si vous osez faire cela, il y aura la guerre. Le gouvernement israélien sous Sharon et même avant lui sous Shamir, vous me suivez? Vous savez de quoi je parle. Vous vous souvenez de Begin? Menahem Begin. Menahem Begin était un idéologue. Il croyait que toute la terre d'Israël devait appartenir au peuple juif, y compris la Cisjordanie, Gaza, le Sinaï, et ainsi de suite. Lorsque Jimmy Carter les a réunis dans les années 70 à Camp David, ils ont finalement conclu la paix. Sadat voulait que les Palestiniens aient leur propre État. Begin a dit, pas question. Nous ne ferons pas cela. Toute cette affaire a failli s'effondrer s'il n'y avait pas eu des personnes en arrière-plan. On appelle cela des canaux de négociation secrets, des discussions menées en coulisses. Beaucoup de gens aidaient les négociations parce que, parfois, lorsqu'un premier ministre négocie comme Begin avec Sadat, il n'est pas totalement libre. Il y a donc des personnes qui parlent en coulisses avec l'équipe de Sadat et avec d'autres personnes qui ne sont pas officiellement au gouvernement. Il y avait un homme nommé Toami. Toami était un mystique, et Sadat l'utilisait pour savoir s'il était possible d'obtenir la paix avec les Israéliens. Et Rabin, le même homme que j'ai rencontré, s'est déguisé et est allé au Maroc où ils se sont rencontrés. C'est ainsi que tout le traité de paix a commencé à prendre forme, et cela a finalement conduit à la paix entre l'Égypte et Israël, une paix qui existe encore aujourd'hui. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en ce moment même, les Israéliens et les Égyptiens se retrouvent du même côté pour combattre l'islam radical. Tout a commencé avec Jimmy Carter. Je ne sais pas ce que vous pensez de Jimmy Carter, mais je l'honorais pour cela, parce qu'il a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Apporter la paix entre les Arabes et les Israéliens. Je ne suis pas d'accord avec Jimmy Carter concernant son livre sur l'apartheid. Je pense qu'il a tort. Mais que Dieu le bénisse pour ce qu'il a fait, parce que si Jimmy Carter n'avait pas établi la paix entre les Égyptiens et les Israéliens, le monde d'aujourd'hui serait probablement déjà anéanti, parce qu'il y aurait une autre guerre. C'est pourquoi nous l'honorons et nous le bénissons pour cela. Aujourd'hui, ce qui s'est développé depuis, c'est que les Égyptiens qui ont fait la paix avec Israël sont désormais ensemble avec eux. Pour revenir rapidement à Clinton, lorsque j'ai entendu ce qu'il m'a raconté au sujet de ce qui s'est passé lors de cet accord de Camp David avec Arafat, je n'étais pas vraiment conscient à l'époque de ce qui se produirait plus tard dans l'avenir. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde en arrière, on peut voir les choses beaucoup plus clairement qu'à l'époque. En réalité, Yasser Arafat a pris une décision. Il voulait forcer les Israéliens à abandonner Jérusalem en déclenchant ce qui fut appelé la seconde intifada. Celle-ci fut déclenchée lorsque Sharon monta sur le mont du Temple, ce qui provoqua des émeutes. Je dis beaucoup de choses en ce moment, vous devrez peut-être réécouter l'enregistrement pour tout remettre en ordre. Lorsque Begin rencontra Sadat, l'atmosphère des négociations changea complètement en acceptant la paix avec l'Égypte. Plus tard, Shamir, qui était un homme très dur, rejeta un plan secret qui avait été élaboré par Shimon Peres. Shimon Peres se rendit à Londres, rencontra Hussein en privé et accepta de rendre la Cisjordanie aux Jordaniens. Le roi Hussein, à l'époque, accepta de reprendre ce territoire et de contrôler les Palestiniens. Shamir fit échouer ce plan. En conséquence, les Jordaniens se retirèrent et aujourd'hui nous avons ce désordre entre les mains. C'est ce qui a conduit aux accords d'Oslo, comme on les appelait, parce qu'au moment où Hussein s'est retiré, les Palestiniens ont dû former leur propre identité, puisqu'ils avaient été sous l'autorité jordanienne pendant si longtemps. Vous me suivez toujours? Bon. Je suis surpris. Vous êtes très intelligent. Une chose en entraîna une autre et aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation très dangereuse.
Oui, c'est la prophétie. Vous devez accepter le fait que cela doit s'accomplir. Si la rencontre entre Shimon Peres et Hussein avait abouti, cela aurait changé la prophétie. Cela aurait apporté la paix, ce qui, honnêtement, n'aurait probablement jamais fonctionné comme ils l'avaient prévu, mais ils essayaient. J'ai d'ailleurs interrogé Shimon Peres à ce sujet. Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que ce serait fascinant de diffuser sur notre réseau, Jeff, les 3 interviews que j'ai faites avec lui. Tu les as toujours, n'est-ce pas? Oui, monsieur. J'ai demandé au président d'Israël qui, soit dit en passant, a été honoré par le monde entier et par Obama, et qui est décédé récemment. Je lui ai demandé, lorsque j'étais avec lui dans son bureau alors qu'il était président, que s'est-il passé lorsque vous avez rencontré le roi Hussein? Il m'a répondu, comment savez-vous cela? J'ai dit, parce que j'ai entendu dire que vous l'aviez fait. Il a répondu, vous avez raison. Je lui ai alors demandé, pourquoi Shamir a-t-il fait échouer cet accord? Il pensait que nous étions des enfants. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Tu t'en souviens, n'est-ce pas Jeff? Lorsque je lui ai posé cette question. Oui monsieur, absolument. Il a dit qu'il pensait que nous étions des enfants et qu'il a donc fait échouer l'accord. Nous nous retrouvons maintenant dans une situation où je vais être franc, Obama et je l'honorais en tant que président pendant 8 ans. Je n'étais pas d'accord avec certaines choses qu'il a faites ou dites, mais un président reste un président, et il faut prier pour lui. Cependant, ce qu'il a fait en exerçant des pressions sur Israël a contribué à créer ce désordre. Les Israéliens, sous Shamir, revenons un peu à Shamir et Sharon ont pris une décision. Cela a été fait de manière très habile. Shamir dit à Sharon, je vais te dire une chose. Begin a donné le Sinaï. Assurons-nous que cela ne se reproduise pas avec la Judée et la Samarie. Sharon demanda, quelle est ton idée? Il répondit, les colonies. Vous construisez des colonies. Vous créez une réalité. Vous mettez 200 000 personnes là-bas et jamais nous n'abandonnerons cette terre. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui vous avez donc une situation impossible dans ce que l'on appelle la Cisjordanie, ou la Judée et la Samarie. Il y a des colonies partout. Des milliers et des centaines de milliers de colons. Oseriez-vous donner cette terre aux Palestiniens? Ce serait la guerre civile. Mon Dieu! Ils se sont battus pour Yami dans le Sinaï. Sadat a dû aller leur parler. Une seule colonie, mes amis. Lorsque Jimmy Carter a établi la paix entre les Égyptiens et les Israéliens ne voulaient pas abandonner une seule colonie appelée Yami, juste sur la côte. Sadat a dû rencontrer les colons. Ils ont dû les expulser physiquement, les porter dehors de force. Et ce n'était qu'une seule colonie. Aujourd'hui, il y a des colonies partout en Judée et en Samarie. Obama poussait les Israéliens à abandonner ces colonies. Mon Dieu, c'est impossible. Nous avons donc aujourd'hui une situation irréversible, parce que cette terre est désormais occupée par des colons. À l'extérieur de chaque ville palestinienne, il y a des colonies, autour de Jérusalem, autour de Ramallah, de Bethléem, d'Hébron, de Naplouse. Si Trump déplace l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce sera l'élément déclencheur qui fera exploser tout cela. Parce que toute cette haine, toute cette histoire accumulée, tout ce qui s'est accumulé pendant des décennies va atteindre son point culminant. Et maintenant, une autre situation est en train de se développer. Je ne vais pas vous donner toute une leçon d'histoire parce que je ne veux pas vous embrouiller. Mais je pense que vous n'êtes pas perdus, n'est-ce pas? Vous me suivez? Bien. Combien d'entre vous ne suivent pas? Sérieusement, vous pouvez me poser une question si vous le souhaitez. N'hésitez pas, levez-vous et posez-la. Vous venez de lever la main. Vous me suivez? L'histoire du Moyen-Orient est très complexe. Cela remonte loin. Je vais vous donner rapidement les grandes lignes pour vous aider. En 1948, Ben Gourion, avec un homme nommé Moshe Charet et avec l'aide d'un homme nommé Abba Eban, un homme brillant venu de Grande-Bretagne, ont établi l'État d'Israël tel qu'il existe aujourd'hui. Miraculeusement, il a survécu. Israël était une terre composée en grande partie de dunes de sable, de désert, avec beaucoup de malaria, très peu d'argent, et ils n'avaient même pas d'armes. Ils avaient un seul canon, un seul, qu'ils déplaçaient d'un endroit à l'autre. Ils avaient un seul avion, à moteur unique. Lors de la Première Guerre, ils n'avaient même pas de bombes. Alors ils jetaient des bouteilles de soda. C'est un fait historique. Lorsque les chars égyptiens se sont approchés de Tel Aviv,
Un petit avion à hélice est passé au-dessus des chars et a largué des bouteilles de soda. Quand les bouteilles tombent, elles produisent un sifflement. Les équipages des chars égyptiens ont cru que c'était des bombes et ils ont pris la fuite. Ainsi, ils ont gagné la guerre avec des bouteilles de soda. Dieu est extraordinaire. Alors écoutez bien. Israël s'établit maintenant comme État. Lorsque Montgomery, le général britannique qui avait remporté la guerre pour les Alliés avec Eisenhower, même si l'on n'a malheureusement pas donné assez de crédit à Patton, qui selon moi fut l'homme qui a réellement gagné la guerre, déclara « Je donne à Israël 2 semaines ». Il regardait la situation d'un point de vue militaire. Il ne la voyait pas spirituellement. Il ne voyait pas les promesses de Dieu. Israël a duré plus de 2 semaines. Il est toujours là. Aujourd'hui, c'est la 2e nation au monde en matière de start-up et bientôt l'une des nations les plus riches de la Terre. Ce petit pays auquel Montgomery donnait 2 semaines d'existence secoue maintenant le monde. Après cela, beaucoup de complications sont survenues. En 1956 puis en 1967, il y eut des guerres. La guerre de 1967 est celle qui a déclenché les problèmes d'aujourd'hui, car la guerre de 1967 a conduit à la création de l'OLP. C'est là que Yasser Arafat est arrivé au pouvoir et que des groupes se sont ralliés derrière lui. C'était en 1967. C'était ce qu'ils ont appelé la Nakba, l'humiliation d'avoir perdu face aux Israéliens en 6 jours, lorsqu'Israël a détruit toutes les armées arabes en 6 jours. En réalité, ce fut plutôt une guerre de 3 heures qu'une guerre de 6 jours, car ils ont détruit les forces aériennes du monde arabe en 3 heures. Quand cela s'est produit, Israël est devenu puissant et beaucoup de gens ont commencé à les considérer comme brillants, ce qu'ils sont effectivement. Puis 1973, une autre guerre déclenchée par Sadat pour regagner l'honneur perdu. Le résultat fut la paix entre l'Égypte et Israël, une paix qui est encore une réalité aujourd'hui. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir en arrière et voir ce qui a déclenché tout ce désordre. Tout a commencé en 1967 lorsque les armées arabes ont perdu face aux Israéliens. Vous me suivez toujours? Après cela, de nombreux accords de paix ont été tentés et ont échoué. Le dernier en date fut celui de Clinton avec Barack et Yasser Arafat. Aujourd'hui, des présidents américains, de George Bush à Barack Obama, ont essayé de trouver une solution au problème israélo-palestinien. Mais ce problème ne peut pas être résolu politiquement, parce que le problème est spirituel. Il n'a rien à voir avec la politique. Certains ont essayé de le comparer au conflit entre les Irlandais et les Britanniques, mais ce n'est pas comparable. Ici, il s'agit de ce que Dieu a dit, et c'est ce qu'il croit. Nous avons donc une situation très dangereuse en train de se développer. Le problème palestinien est aujourd'hui le point d'ébullition. C'est l'élément qui va déclencher une explosion massive de troubles comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Je ne veux pas vous embrouiller, mais laissez-moi simplement dire ceci. Après l'échec de la réunion de Camp David entre Clinton, Barack et Arafat, beaucoup de musulmans se sont radicalisés. Ils ont dit « Nous ne faisons pas confiance aux politiciens. Ils n'y arrivent pas. Nous allons prendre les choses en main. » Beaucoup ont alors décidé de se battre et de tuer. Je sais que tout cela est compliqué, mais je vous donne simplement les grandes lignes. George Bush est entré en Irak après le 11 septembre en affirmant qu'il y avait des armes de destruction massive. Sharon lui avait pourtant dit qu'il n'y en avait pas en Irak. Il ne l'a pas cru, ou il n'a pas voulu le croire. Je pense qu'il savait déjà qu'elle n'existait pas, mais il essayait de faire quelque chose, peut-être pour honorer son père. Il est entré en Irak et l'Irak a été essentiellement détruit. Saddam Hussein a été tué, ce qui fut une très grande erreur, parce qu'il contrôlait au moins ses groupes. Il avait dit « Si vous me tuez, ce sera pire après moi ». Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'État islamique est né en partie à cause de l'échec de l'administration Bush. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont laissé un vide. Quand ils sont partis, qu'est-il resté? Des radicaux. Obama a fait la même erreur en Libye en renversant Kadhafi. Et maintenant vous avez l'État islamique. Vous m'écoutez? La politique américaine n'a pas été très intelligente. Maintenant vous avez un homme au pouvoir, Trump, qui ne connaît pas très bien les problèmes de cette région. Que Dieu nous aide tous. Il sera très bon pour l'économie, mais je ne suis pas certain de sa connaissance de la partie la plus dangereuse du monde. Il a besoin d'aide. Il place de bonnes personnes dans son cabinet, mais certains de ses choix sont un peu incertains en ce qui concerne Israël, et cela pose problème. C'est extrêmement sérieux,
parce que tout ce qu'il fait maintenant est observé très attentivement par l'ensemble du monde arabe. Il y a aussi un autre désordre en cours avec les Russes en Syrie, qui deviennent maintenant une force qui est en train de changer la carte du Moyen-Orient. Vous ne pourrez jamais faire sortir Poutine de Syrie, parce que s'il n'était pas intervenu, il n'y aurait probablement plus de Syrie aujourd'hui. En réalité, la Russie contrôle aujourd'hui la Syrie. Ils éliminent toute opposition à Assad. Son nom signifie « lion » en arabe. Ils protègent donc leur lion. Le Moyen-Orient représente aujourd'hui l'avenir à bien des égards, et la Russie ne veut pas perdre cette partie du monde, surtout que beaucoup de ces nations commencent maintenant à s'aligner discrètement avec les États-Unis et Israël. Les Saoudiens, les Jordaniens et d'autres, les Bahreïnis, les Koweïtiens, Dubaï et toute la région du Golfe Persique s'alignent désormais avec l'Occident. La Russie ne peut pas se permettre de perdre le monde arabe. Le pétrole, et bien plus encore. Mais c'est cette partie du monde, écoutez-moi bien, qui fera émerger la prochaine superpuissance. Poutine a une chose en tête, il veut être numéro 1. Il l'a dit lui-même. Il veut devenir la prochaine superpuissance parce qu'il voit le déclin de l'Amérique. Vous me suivez toujours? Il deviendra la prochaine superpuissance, c'est garanti, parce que Trump a aujourd'hui un énorme problème de politique étrangère entre les mains. Il sera excellent pour les affaires et pour l'économie. La bourse monte très haut à cause de lui, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme à l'idée qu'il puisse redresser l'économie, nous sortir du désordre dans lequel nous sommes et tout cela. Le fera-t-il? Ne le fera-t-il pas? Le temps nous le dira. Là où il manque quelque chose et vous allez peut-être vous fâcher contre moi, mais ce n'est pas grave, là où il manque quelque chose, et là où Hillary aurait pu nous aider, c'est sur la question palestinienne et israélienne. Pourquoi? À cause de Bill Clinton. Il est un génie dans ce domaine. Aurait-il pu réussir? Aurait-il échoué? Nous ne pouvons plus le savoir maintenant. Elle ne sera pas présidente. En ce qui concerne le Moyen-Orient, nous avons une situation très dangereuse qui se développe. Ce qui est en train de se produire, c'est que Trump, que Dieu le bénisse, n'a pas vraiment la connaissance des problèmes de cette région du monde, de la complexité et du chaos de la situation dans laquelle il est sur le point d'entrer. Un jour, le roi Abdullah me regarde et me dit quelque chose. Je vais vous raconter cela pour la première fois. Seigneur, aide-moi ici. Vous feriez mieux de prier pour moi. Son père, le roi Hussein, venait de mourir. J'ai donc emmené Suzanne pour présenter nos respects. Suzanne et moi sommes allés à la tombe, et Suzanne a dû porter un vêtement islamique. Elle était plutôt mignonne ainsi, d'ailleurs. Nous sommes allés présenter nos respects sur la tombe de son père. À ce moment-là, il recevait le roi d'Arabie Saoudite. J'étais assis et je regardais le roi saoudien monter dans son avion, un Boeing 747. C'était une scène impressionnante pour moi. Mon Dieu, je pensais à l'argent qu'il possède. Vous voyez cet énorme 747, ses gardes, l'or partout. C'était un moment incroyable pour moi. Je regardais à travers une grande baille vitrée de l'aéroport le roi saoudien qui retournait vers son avion. Je ne l'ai pas rencontré, parce que c'est Abdullah que je voulais voir. Il arrive alors et me regarde et me dit « Tu ferais mieux d'envoyer une lettre à ton président. » À ce moment-là, Bush venait juste d'entrer à la Maison-Blanche. Il me dit « S'il ne vient pas dans cette partie du monde, cette partie du monde viendra à lui. Tu m'entends, Benny ? Mot pour mot. Dis-lui que s'il ne s'occupe pas de nous, nos problèmes viendront à lui. Tu m'entends ? » Je lui ai répondu « Que voulez-vous que je fasse ?» Il m'a dit « Envoie-lui une lettre, pour l'amour de Dieu. » C'est exactement ce qu'il a dit. Il était en colère. J'ai dit « Quoi ? Qu'est-ce que vous me demandez exactement ?» Il répondit « Tu le connais, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Pas vraiment. » Je lui ai expliqué que nous nous étions écrits des lettres. Tout a commencé grâce à un homme très cher nommé Doug Wead, qui est ami avec Neil, le frère de Bush. Neil était impliqué dans une école pour filles à Portland, dans l'Oregon. Notre ministère a fait un grand don à cette école. Suzanne et moi sommes allés là-bas, nous avons vu cette belle école et nous avons donné, je crois, environ 200 ou 300 000 $. Neil a alors parlé de cela à son frère, qui était à l'époque gouverneur du Texas. J'ai reçu une belle lettre manuscrite. « Cher Benny, vous faites une chose merveilleuse pour mon frère. Merci. » C'était avant qu'il ne devienne président. Je lui ai répondu et nous avons commencé à communiquer par lettres, la plupart manuscrites. Je possède encore ces lettres.
J'ai donc dit au roi Abdullah, oui, je peux le contacter. Il m'a répondu, eh bien, tu ferais mieux de le contacter maintenant. C'était avant le 11 septembre. J'ai appelé Doug Wead. Je lui ai dit, peux-tu m'aider à écrire une lettre à Bush? Maintenant qu'il est président, nous devons passer par les voies officielles à cause du secret service, parce que lorsqu'ils deviennent présidents, on leur retire leur téléphone et tout passe par les canaux officiels. Il m'a répondu, oui. J'ai demandé, peux-tu lui faire parvenir la lettre? Il a répondu, bien sûr. Nous nous sommes donc assis ensemble. Doug Wead, qui avait travaillé à la Maison-Blanche avec George Bush père, m'a aidé à écrire la lettre. Je l'ai supplié. Je lui ai dit, je vous en prie, n'ignorez pas le problème entre les Palestiniens et les Israéliens, parce que le roi Abdullah m'a dit de vous transmettre ce message. Mais ma lettre a été totalement ignorée. Quand le 11 septembre est arrivé, les premiers mots qui sont sortis de ma bouche ont été « Oh Dieu ! Il n'est pas allé là-bas. Ils sont venus ici. » C'est exactement ce qui s'est passé. Bush a ignoré le problème israélo-arabe. Vous m'écoutez? N'est-ce pas étonnant que j'ai été impliqué, d'une certaine manière, pour essayer de l'avertir, et qu'il n'ait même pas répondu à ma lettre? L'a-t-il vu? Je ne sais pas. Ne l'a-t-il pas vu? Je ne sais pas non plus. Après qu'il a quitté la Maison-Blanche, je lui ai envoyé une belle veste, et cette fois-là il m'a bien répondu. C'est une autre histoire. Mais c'est un grand problème. Abdullah avait raison. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Je traversais l'aéroport de Los Angeles il y a quelques jours et j'ai dit à quelqu'un qui était avec moi. Voilà ce qui arrive quand on ignore ce problème là-bas. Vous devez comprendre et je ne veux pas me mettre dans des ennuis que dans le monde arabe, tout tourne autour de l'honneur. Si vous nous ignorez, cela signifie que vous nous méprisez. Si vous nous accordez de l'attention, vous nous honorez. Vous m'écoutez? C'est l'honneur. Tout est une question d'honneur. C'est la mentalité du Moyen-Orient, une grande importance accordée à l'honneur. Lorsque vous n'honorez pas cette partie du monde selon la manière dont ils comprennent l'honneur, vous devenez leur ennemi. Vous m'écoutez? Si c'est le cas, levez bien haut les mains. D'accord. Je m'inquiète maintenant. Trump comprendra-t-il cela? Comprendra-t-il l'honneur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous devons prier pour lui. C'est extrêmement dangereux, mes amis. Déplacer l'ambassade à Jérusalem. Beaucoup de prédicateurs n'aimeront pas ce que je dis. Cela m'est égal. C'est parfois trop fou. Parfois ils deviennent très religieux. J'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Trump se trouvait dans son magnifique immeuble à New York. Un groupe de prédicateurs priait, et lui se tenait comme ceci. Il ressemblait à Mussolini. Je me disais, qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Il n'a même pas baissé la tête, il n'a même pas fermé les yeux. Il regardait autour de lui et eux faisaient tous pareil. J'ai pensé que c'était une plaisanterie. Je suis désolé, je parle ouvertement. Vous voulez que je sois moi-même, n'est-ce pas? C'est un homme bon, mais il n'est pas spirituel. Il doit devenir spirituel. Je sais que certains d'entre vous l'aiment. Que Dieu vous bénisse tous. Moi aussi je l'aime. Mais nous devons vraiment prier pour que Dieu le protège. Vous m'écoutez? Et nous devons aussi prier pour que quelqu'un l'aide à comprendre ma partie du monde, parce que cela va exploser, les amis. Deuxième point, l'accord iranien. Je ne sais même pas si je devrais dire ce que je veux dire. Certains disent, eh bien, rompons cet accord. Mais qu'en est-il de l'Europe qui a signé cet accord? Que feront-ils? C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas jouer avec ce genre de choses. Cela vous affectera. Cela pourrait provoquer un terrorisme à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. Je suis désolé de vous dire cela, mais c'est ce que je pense qui arrive. Maintenant, parlons de l'Église. Là, j'ai vraiment votre attention. Parce que c'est la réalité. Combien d'entre vous m'écoutent? Levez bien haut les mains. Peut-être que vous n'osez pas le dire, mais moi je le dirai. Certaines de ces décisions, je suis un prédicateur. Je suis pro-Israël. J'aime cette Bible de la première à la dernière page. Mais je comprends aussi ma région du monde. Je comprends la mentalité. Je comprends ce qu'ils pensent. Tout tourne autour de l'honneur. Oubliez les religions. Oubliez l'islam. Oubliez la politique. L'honneur est au centre de tout. Chaque décision sera énorme si ces choses se produisent.
Si Jérusalem devient la capitale et si les ambassades y sont transférées, si d'autres choses arrivent comme je pense qu'elles arriveront, alors nous aurons aujourd'hui une autre situation explosive avec la Russie, la Syrie et Alep. Et je n'ai même pas commencé à parler de cela. Il y a 3 jours, un général iranien a déclaré « Si vous osez rompre cet accord, nous attaquerons Israël ». Israël possède plus de 150 armes nucléaires à Dimona, capables de détruire le monde. Prenez vos Bibles. Je ne sais pas quand cela arrivera. Cela peut arriver très rapidement. Ézéchiel 38, parce que c'est vers cela que tout se dirige. Ai-je votre attention? Oui ou non? Si vous ne croyez pas ce que je dis, faites vos propres recherches. Ne me croyez pas simplement. Je sais que ce n'est pas une discussion ordinaire du lundi où l'on parle d'autre chose, mais nous vivons un moment prophétique extrêmement explosif. Je sais que je marche sur un terrain inconnu en disant cela, mais je dois le dire. Je crois de tout mon cœur qu'un grand réveil arrive. Je ne sais pas quand, mais tout en moi sent qu'il est sur le point d'éclater. J'ai fait récemment des rêves que je ne comprends pas et qui sont effrayants. Je ne veux même pas en parler parce que je crois vraiment, et dans ces rêves, d'ailleurs, je vois Trump. Je partagerai certains détails avec vous en privé plus tard, cher Greg, Jane et les autres. Nous devons prier pour lui. Lorsque je regarde le livre d'Ézéchiel, je dois suivre ce que dit l'Écriture. Si vous regardez Ézéchiel 37, cela commence par la restauration de la nation d'Israël, ce qui s'est déjà produit en 1948. Ézéchiel 37 verset 1 dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour. Voici, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Je répondis « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit encore « Prophétise sur ces os et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ézéchiel 37 verset 5 dit « Ainsi parle le Seigneur éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Il dit encore « Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisai donc comme j'en avais reçu l'ordre. Ézéchiel 37 verset 7 dit « Comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent les uns des autres. » Cela correspond à 1948. Jusqu'à présent, cette prophétie s'est accomplie. Israël, la nation, ses os desséchés, ses os dispersés, se sont rassemblés. La chair est venue sur eux, la peau les a recouverts, et ils se sont levés. Mais ils étaient encore morts. Ils se sont réunis en 1948, mais sans souffle. Qu'a-t-il vu? Ézéchiel 37 verset 8 dit « Je regardai, et voici, les nerfs vinrent sur eux, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. » Ainsi, cette grande armée se tenait là, couchée dans la vallée. Ce n'étaient plus des os desséchés, mais des corps morts. C'est l'image d'Israël aujourd'hui. En 1948, Israël s'est rassemblé après 2000 ans de dispersion dans le monde entier, après que 6 millions de Juifs furent été tués par Hitler et les événements qui ont suivi. Même si certains nient l'Holocauste a bien eu lieu. Les images existent, vous pouvez les voir. Voyons, s'il vous plaît. N'importe qui peut les trouver. Toute personne qui dit que l'Holocauste n'a pas eu lieu est un pur idiot, parce que cela s'est réellement produit. Il suffit de regarder toutes les vidéos disponibles sur YouTube, Google et ailleurs. Des millions de Juifs ont été tués par les nazis pour une seule raison. Parce que Dieu, écoutez-moi bien, voulait voir la création de l'État d'Israël, et Satan savait que cela arrivait et voulait l'empêcher. Larry King m'a regardé un jour pendant une pause et m'a dit mot pour mot « Si tu peux m'expliquer l'Holocauste, je deviendrai chrétien. » J'ai été avec Larry King 3 fois seul à seul, et nous nous apprécions beaucoup. Il me tapotait l'épaule en disant « Je t'aime bien, mec. » Je lui ai répondu « Moi aussi, Larry. » Et c'était vrai. C'était un homme merveilleux, vraiment l'un des meilleurs. Il m'a dit « Explique-moi l'Holocauste, Benny, et je deviendrai chrétien ce soir. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Larry, je ne pense pas que tu croiras mon explication. Si je te la dis, tu ne la croiras pas. C'est la création d'Israël. C'était le plan du diable pour arrêter Dieu. C'est simple.
S'il n'y avait pas eu l'Holocauste, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. Vous m'écoutez? Harry Truman faisait des cauchemars. Lorsqu'il est allé à la conférence avec Staline et Churchill en Allemagne, dans un endroit appelé Potsdam, on l'a emmené voir les camps de concentration. Quand il a vu les fours et tout ce qu'il a vu là-bas, il a commencé à faire des cauchemars. Son ami Ed Jacobson, qui avait travaillé avec lui autrefois, ils étaient partenaires, reçut la visite de l'agence juive. Un homme envoyé par Ben Gourion voulait convaincre Truman de rencontrer Weizmann. Chaim Weizmann était un homme remarquable. En fait, les Britanniques ont gagné la guerre en grande partie grâce à Weizmann, mais c'est une autre histoire. Weizmann voulait rencontrer Truman, mais Truman refusait de le voir, parce que beaucoup de Juifs l'avaient insulté pour ne pas vouloir les aider. Je vous donne les faits et la véritable histoire. Ed Jacobson, qui avait autrefois travaillé avec Truman dans un petit commerce près de Kansas City, était un très bon ami de lui. Ils avaient été partenaires dans un magasin, et leur entreprise avait fait faillite. Ils étaient restés très proches. On lui demanda donc d'aller parler à Truman, devenu président. Ed entra et lui dit « Écoute, tu dois rencontrer Weizmann. Qu'est-ce que tu fais ?» Il réussit finalement à le convaincre. Truman accepta de le voir. Lorsqu'il rencontra Weizmann, il lui dit « J'ai des cauchemars à cause des Juifs. » Weizmann fut stupéfait. Alors Ed Jacobson le regarda et lui dit « Pourquoi crois-tu que Dieu t'a donné ces cauchemars ?» Truman répondit « Je dois signer. Je dois soutenir la création de l'État d'Israël, sinon mes cauchemars ne s'arrêteront pas. Dites-moi si la main de Dieu n'était pas là. » Cet homme va à la conférence de Potsdam avec Staline et Churchill, une conférence qui fut un désastre, puis on le conduit à travers les camps de concentration. Il commence à faire des cauchemars. Ces cauchemars s'arrêtèrent le jour où il signa ce document déclarant que les États-Unis soutiendraient la création de l'État juif. Ed Jacobson le regarda et dit une phrase très émouvante. « Dieu t'a placé dans le ventre de ta mère pour ce moment. » Au moment où Truman signait la déclaration de soutien à la création de l'État juif, son ami Ed pleurait et répétait « Dieu t'a placé dans le ventre de ta mère pour ce moment. » Vous dites « Comment connais-tu toutes ces choses ?» Cherchez-les vous-même. Tout est là. Combien d'entre vous le savaient? Très peu. Vous ne connaissez donc pas votre histoire? Mais c'est Dieu qui l'a fait. Vous m'écoutez? Dieu a donné des cauchemars à un homme nommé Harry Truman afin qu'il signe et déclare « Je soutiens l'État juif ». C'est incroyable. Comment en suis-je arrivé à parler de cela? Aujourd'hui, Israël est une réalité, l'accomplissement de la prophétie. Dieu a donné des cauchemars à un homme nommé Harry Truman pour accomplir cela. Vous m'écoutez? Comprenez-vous? Ainsi aujourd'hui vous avez un État juif qui accomplit Ézéchiel 37. Continuons rapidement, parce que je ne veux pas vous garder toute la nuit. À moins que vous ne vouliez rester toute la nuit. Je ne pense pas. La prochaine chose dans le programme de Dieu est celle-ci. Dieu déclare ceci, et j'aime cela. Ézéchiel 37 verset 9 dit, « Il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle. Ainsi parle le Seigneur éternel. Viens des quatre vents, au souffle, et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent. » Ézéchiel 37 verset 10 dit, « Je prophétisai comme il me l'avait ordonné, et le souffle entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. » C'est le réveil d'Israël, le moment où ils naîtront réellement de nouveau. Tout Israël sera sauvé. Maintenant, entre le verset 8 et le verset 9, c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui. Prophétiquement parlant, nous sommes entre Ézéchiel 37 verset 8 et Ézéchiel 37 verset 9, parce que cet événement est sur le point d'arriver. Mais avant qu'il n'arrive, l'enlèvement aura lieu. Vous m'écoutez? Il va donc y avoir une explosion avant que cela n'arrive. Et cette explosion est décrite dans le chapitre suivant. Passons donc au chapitre suivant. Ézéchiel 37 donne en quelque sorte les grandes lignes. Israël revient comme nation, ce qui s'est produit. Les versets 7 et 8 se sont accomplis. Israël sera réveillé spirituellement, et cela arrivera après l'enlèvement. Si vous continuez à lire le chapitre 37, Dieu donne une vue d'ensemble de ce qui se passera pendant le règne millénaire. David reviendra sur le trône, Ézéchiel 37 verset 24, régnant sous l'autorité de Jésus le Seigneur. Vous m'écoutez? Ainsi le chapitre 37 donne les grands titres. Voici ces titres: Israël restauré, Israël réveillé spirituellement,
le règne messianique de Christ, puis David régnant sous lui. C'est essentiellement tout le chapitre. Lorsque vous arrivez au chapitre 38, Dieu se concentre sur un moment précis. Et cela a une double application. C'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, ou Armageddon, appelez-la comme vous voulez. Cette guerre aura lieu à notre époque et elle se produira de nouveau pendant le millénium, à la fin du millénium. Pourquoi dis-je qu'elle concerne notre époque? Parce qu'elle mentionne spécifiquement 4 nations, la Russie, l'Iran, l'Éthiopie et la Libye. Aujourd'hui, ces 4 nations sont déjà en train de s'aligner. La Russie est déjà en train de contrôler cette partie du monde à cause de ce qui se passe actuellement en Syrie. L'Iran est un allié de la Russie. Ce sont eux qui l'aident à développer leur programme nucléaire. La Libye est déjà dans ce camp. Quant à l'Éthiopie, elle a failli connaître un renversement du gouvernement. Je devais m'y rendre. J'étais censé y aller le mois prochain. Ils ont déclaré l'état d'urgence parce qu'il y a eu des émeutes visant à renverser le gouvernement éthiopien. Selon les Écritures, le gouvernement éthiopien sera renversé et sera probablement remplacé par des radicaux. Je prie pour pouvoir m'y rendre et prêcher avant que cela n'arrive. Je devais y aller en janvier et maintenant je dois y aller cet été. Espérons que rien ne se produise avant mon arrivée. C'est pour cette raison que je dis que cela doit arriver de notre vivant. La guerre de Gog et Magog ne peut pas être seulement une guerre du millénium, parce que ces 4 nations n'existeront pas sous la même forme pendant le millénium. La guerre de Gog et Magog du millénium implique toute la terre dirigée par Satan contre Jérusalem, une seule ville. Cette guerre, en revanche, est dirigée contre Israël et implique seulement quelques nations, pas le monde entier. Vous avez entendu cela? Dans cette guerre, il y aura un alignement de nations dirigées par la Russie. Ces 4 nations seront unies. Il y aura probablement d'autres nations, mais elles ne sont pas mentionnées parce qu'elles ne sont pas importantes. Remarquez que les États-Unis ne sont mentionnés nulle part ici, ni aucune autre nation par son nom. Il est intéressant que la Bible déclare clairement que cela se produira dans les derniers jours. Écoutez-moi attentivement, puis je vais accélérer et conclure. Cette guerre a déjà commencé. Vous dites, que veux-tu dire? Elle a commencé lorsque Poutine est entré en Syrie pour y établir une position stratégique, ce qu'il possède aujourd'hui. La Syrie n'est plus vraiment la Syrie. La Syrie est devenue une extension de la Russie de Poutine. Il est en train d'établir son autorité dans le monde arabe. Il ne partira jamais. Il n'y a aucune chance qu'il parte. Ils ont dépensé trop d'argent. Et tout cela fait partie de son plan pour rétablir la puissance de l'ancienne Union soviétique. Bien sûr, elle ne s'appellera pas ainsi. Ce qui se passe maintenant pourrait déclencher encore plus d'événements, notamment ce qui s'est produit hier. C'est intéressant que Jean parle ce soir alors que son ambassadeur a été assassiné en Turquie. Cela va secouer toute cette région du monde. Les Turcs et les Russes sont actuellement unis. Je ne pense pas que cet événement va briser leur alliance. Mais je pense qu'il affaiblira la relation entre la Turquie et les États-Unis, parce que selon les Turcs, l'homme qui a assassiné l'ambassadeur russe serait un disciple d'un homme que les États-Unis protègent et hébergent ici. Le temps nous dira, dans les prochains jours, ce qui sortira de cette situation. Mais je peux vous garantir une chose, Poutine ne quittera pas la Syrie. Cela n'arrivera pas. Parce que dès qu'il partirait, Bachar al-Assad tomberait immédiatement, et cela ne se produira pas. Les Israéliens sont intelligents. Netanyahou parle régulièrement avec Poutine pour maintenir la paix, et ils n'ont aucun problème pour l'instant. Vous voyez donc que l'alliance entre l'Iran et la Russie est déjà une réalité. Ils sont unis dans leur projet de devenir une puissance avec laquelle il faudra compter. Les Russes ne permettront pas à Trump de démanteler l'accord nucléaire iranien, parce qu'ils en sont les principaux soutiens, même financièrement. Il pourra peut-être être poussé par Netanyahou à modifier certaines choses, mais je ne pense pas qu'ils pourront démanteler tout l'accord, qui est déjà conclu à cause de la Russie et de certains pays européens. La Libye est déjà en train de se positionner, et notez bien ce que je dis. Il y aura un autre soulèvement en Éthiopie qui renversera le gouvernement actuel. Cela a failli arriver il y a quelques semaines. C'est pourquoi ils ont déclaré l'état d'urgence à Addis Abeba et coupé Internet, parce que les manifestants utilisaient les réseaux sociaux pour renverser le gouvernement. C'est aussi pour cette raison que notre croisade a été annulée en janvier. Les grondements ont déjà commencé. Dès que l'Éthiopie tombera, ces nations seront ensemble. Vous m'écoutez?
Nous parlons de quelque chose qui pourrait arriver dans quelques semaines, pas dans 10 ans. Regardez la réalité, la Russie est déjà là. Elle est déjà en Syrie. Ils envoient maintenant des quantités massives d'armes en Syrie pour défendre Bachar al-Assad. Cette guerre ne sera jamais réellement gagnée, mais elle sera contrôlée. Et vous ne pourrez pas les en faire sortir. Parce que si Poutine est forcé de sortir, ce qui n'arrivera pas, il perdra tout le monde arabe. Il ne le fera jamais. La faiblesse de notre gouvernement a permis cela. Il y a eu cette fameuse ligne rouge, qui n'a jamais vraiment existé, celle dont Obama avait parlé. Vous savez tous de quoi je parle. C'est là le problème. La Russie est déjà sur place. L'Iran est déjà avec eux et menace de guerre si cet accord est rompu. La Libye est déjà impliquée. Je ne suis pas un prophète, je ne prétends pas l'être. Mais je crois, d'après ce passage, que la Libye passera bientôt sous le contrôle de Poutine. Cela arrivera, c'est certain. Ensuite viendra l'Éthiopie, qui a failli tomber il y a quelques semaines. Nous voyons donc quelque chose se développer. Maintenant regardez Ézéchiel 38 verset 12, pour faire du butin et pour faire du pillage. Quel est ce butin? Al Lindsay disait autrefois, dans son livre The Late Great Planet Earth, qu'il s'agissait des minéraux de la mer morte. Mais ce n'est pas cela. Ils ont récemment découvert davantage de pétrole. Il s'agit de pétrole et de gaz. Ils ont découvert dans la Méditerranée, près d'Israël, plus de pétrole que tout le pétrole du monde arabe réuni. Il y a aujourd'hui plus de pétrole sous ce qui sera bientôt sous contrôle israélien que dans tout le monde arabe. C'est pour cela que Chypre et la Grèce se rapprochent maintenant d'Israël, parce que cela va affecter leur nation et pourrait même provoquer un changement dans l'Union européenne, notamment avec la Grèce, à cause du pétrole découvert par Israël. Le Premier ministre grec a récemment rencontré Netanyahou et ils ont conclu un accord pour partager cette richesse. Tout cela est en train de se produire, et beaucoup de chrétiens sont ailleurs, sans voir ce qui se passe. Les choses évoluent si rapidement que cela en est bouleversant. Regardez Ézéchiel 38 verset 13. Séba, dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? C'est très intéressant. Séba, dedans et ses nations représentent les Saoudiens et toute la région du Golfe Persique. Ce verset me montre que l'Arabie Saoudite, qui correspond à dedans, Séba qui représente toute la région du Golfe Persique, et les lionceaux qui représentent les Européens n'auront pas le pouvoir d'arrêter la Russie. Ils diront simplement, que faites-vous? Je me souviens avoir rencontré Dorgold. Jeff, étais-tu avec moi ce jour-là? Oui, monsieur. Nous avons cela sur bande, mais nous ne l'avons jamais montré. Il m'a dit devant la caméra, Benny, je viens de rencontrer les Saoudiens en secret. Nous avons des négociations secrètes avec les Saoudiens et les Bahreïnis. J'ai cela enregistré. Il travaillait alors pour le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, il n'y est plus. Nous voyons cela se produire sous nos yeux. Et maintenant vous lisez ce verset parlant des Saoudiens, de Dedan et de Séba, toute la région du Golfe Persique, des marchands de Tarsis et des lionceaux. Tarsis, d'ailleurs, correspond à l'Espagne. Les marchands de Tarsis représentent les Espagnols et tout le monde hispanique. Dans l'Antiquité, Tarsis était l'Espagne. Ainsi, chaque fois que vous voyez Tarsis dans la Bible, cela renvoie au monde espagnol, et par extension à toute l'Amérique du Sud, puisque ces peuples viennent d'Espagne. Les lionceaux représentent l'Europe. Ainsi vous avez l'Arabie Saoudite et le Golfe Persique, le monde espagnol, et l'Europe qui diront à la Russie, que faites-vous? Mais ils ne pourront pas l'arrêter. Ce qui me surprend, c'est ceci, où est l'Amérique? Elle n'est même pas mentionnée. Certaines personnes disent, c'est Ésaïe 18. Non, ce n'est pas l'Amérique. Ésaïe 18 ne parle pas de l'Amérique. Ésaïe 18 parle de Babylone, mais c'est une autre histoire. Peut-être que l'Amérique fait partie des lionceaux, puisque cette nation est issue en grande partie du monde européen. Mais elle n'aura pas le pouvoir d'arrêter ces événements. Lorsque vous verrez ces choses se produire, cela pourrait arriver dans un délai maximum de 10 ans. Pourquoi? Parce que je suis la carte prophétique. Si les choses se déroulent comme je pense qu'elles vont se dérouler, et il y a beaucoup de pression pour que cela arrive, cela pourrait se produire en moins de 10 ans. Regardez ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Regardez ce qui s'est passé ces 12 derniers mois. Pendant la présidence de Trump, la connaissance va doubler toutes les 12 heures. Aujourd'hui, elle double tous les 13 mois.
Dans les 3 prochaines années, la connaissance doublera toutes les 12 heures. Pensez à ce que sera le monde dans 3 ou 4 ans lorsque tout ce que l'humanité sait doublera toutes les 12 heures, 2 fois par jour. Que adviendra-t-il des nations avec une telle explosion de connaissances? Nous verrons bien. Permettez-moi de conclure rapidement. Dieu prédit clairement ou plutôt déclare que ces nations seront celles qui attaqueront Israël. L'Iran est aujourd'hui un ennemi d'Israël et pourrait bientôt posséder des armes nucléaires. Israël en possède déjà. Ils les nient, mais ils en ont. Les Russes sont déjà en Syrie, et vous ne pourrez pas les en faire sortir. La Libye est déjà dans le chaos et a besoin de contrôle. Voici donc ce qui va se produire. La Russie apportera une certaine stabilité en Syrie. C'est pour cela qu'ils éliminent toute l'opposition, y compris en tuant de nombreux innocents. Dès que la situation sera stabilisée, d'autres nations déstabilisées et la Libye est la prochaine sur la liste diront « Aidez-nous ». La Russie apportera alors une forme de stabilité à ces régions. L'Éthiopie a failli basculer il y a quelques semaines à cause des réseaux sociaux sur Internet. Réveillez-vous. Ce sont les mêmes nations mentionnées il y a des milliers d'années par le prophète Ézéchiel. Alors vous demandez, que va-t-il se passer ensuite? Je viens de vous le montrer. Lorsque cette guerre éclatera, Israël gagnera miraculeusement. Vous la verrez probablement à la télévision. Je ne crois pas que l'enlèvement aura lieu avant cela. La Bible ne le dit pas clairement. Je crois donc que l'Église sera encore ici. Et pendant cette guerre, le plus grand réveil de l'histoire aura lieu. Alors vous demandez, quand cela arrivera-t-il? Je vous l'ai dit, dans un délai de 10 ans. Si vous suivez la carte prophétique, si cela arrive, alors pendant cette guerre nous verrons le plus grand mouvement de Dieu dans le monde. Nous verrons des miracles jusque dans votre cuisine. Vous verrez des miracles. Et la richesse des méchants, à ce moment-là, vous sera donnée. Attendez, attendez, parce que cela servira à financer l'Évangile. Pensez-y. La guerre éclate, les États-Unis sont absents, l'Europe ne peut rien faire, et la majorité des gens sont terrifiés. Cela vous place en première ligne. Vous brillerez comme vous n'avez jamais brillé auparavant, parce que les ténèbres vont s'abattre. Vous êtes déjà la lumière du monde, n'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible. Mais personne ne le remarque parce que tout est encore éclairé autour. Quand l'obscurité vient, la lumière brille davantage. Alors les gens verront cette lumière sur vous et diront « Aidez-moi ». L'Église recevra peut-être des milliards, peut-être plus encore. Les gens diront « Aidez-nous à apporter la paix ici ». Cela arrivera. Je vous dis que cela arrivera. Vous ne me croyez pas? Eh bien vous feriez mieux de me croire. C'est dans la Bible. Ou bien vous croyez la Bible, ou bien vous ne la croyez pas. Combien de transferts de richesses y a-t-il déjà eu dans la Bible? 6 ont déjà eu lieu. Abraham a reçu les richesses de Pharaon et d'Abimélec dans Genèse 12 et Genèse 20. Isaac a reçu les richesses d'Abimélec dans Genèse 26. Jacob a reçu les richesses de Laban dans Genèse 31. Joseph a reçu les richesses de l'Égypte dans Genèse 41. Israël a reçu les richesses des Égyptiens dans Exode 12. Et Salomon a reçu les richesses du monde entier dans un roi dit verset 23. Pourquoi cela n'arriverait-il pas de nouveau? Si Dieu l'a donné à Israël, ne vous le donnerait-il pas aussi? Mais vous dites, comment cela arrivera-t-il? La peur provoquera cela. Oui. Lorsque la peur frappera le monde, les gens ne sauront plus quoi faire de leur argent. L'Église sera alors dans une position pour apporter du calme et aider beaucoup de gens. La véritable Église, pas la fausse Église. Il y a beaucoup de fausses églises aujourd'hui, sans aucune puissance. Mais la vraie Église se tiendra ferme. Les gens viendront vers vous et diront, « Voici de l'argent. Allez faire l'œuvre de Dieu avec. » Parce qu'ils ne sauront pas quoi en faire et ils auront peur. Mais ne laissez pas l'argent vous exciter. Que ce soit Jésus qui vous enthousiasme. Pourquoi ce transfert de richesse? Pour que nous accumulions de l'argent? Bien sûr que non. C'est pour l'Évangile. Cela servira à financer la prédication de l'Évangile. Pensez aux portes incroyables qui s'ouvriront pour annoncer l'Évangile au monde. Quand le 11 septembre est arrivé, tout le monde est devenu religieux. Les gens disaient « J'ai besoin de Dieu » parce qu'ils étaient terrifiés. Lorsque cette guerre éclatera, ce sera bien pire que le 11 septembre. Ce sera mondial. Et ce sera nucléaire. La prochaine guerre nucléaire impliquera l'Iran et Israël, c'est garanti,
ainsi que la Russie. Les Israéliens ont ce qu'on appelle le complexe de Masada. Chaque soldat israélien monte à Masada et déclare « Plus jamais ». Le complexe de Masada signifie « Si tu me tues, je te tuerai. Si tu me fais tomber, je t'emporte avec moi ». C'est pour cela que Ben Gourion s'est tourné vers les Français pour développer le programme nucléaire d'Israël à Dimona. Aujourd'hui les Israéliens disent « Essaie seulement. Nous t'anéantirons. » Ils n'ont rien à perdre. Donc tout cela arrive. Ce sera énorme. Seul Dieu sait quel genre de guerre éclatera. Mais pensez à la peur qui frappera l'humanité. Et pensez à la puissance que Dieu donnera à son Église. Pensez à la position dans laquelle l'Église sera pour gagner les âmes. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous. Parce que la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60 verset 1. La Bible dit aussi que d'épaisses ténèbres couvriront la terre, mais que la gloire reposera sur le peuple de Dieu. Dieu prendra soin de vous. Croyez-vous cela? Je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa descendance mendier son pain. Psaume 37 verset 25. Ne laissez pas la peur gouverner votre vie. Et ne croyez pas les prédicateurs qui vendent la peur en disant d'acheter des provisions et de remplir vos sous-sols pour survivre. C'est de la folie. Certains disent « Stockez de la nourriture sèche, préparez-vous. » Mais vos voisins le découvriront et viendront vous tuer pour prendre votre nourriture. C'est absurde. Faites confiance au Seigneur. Qui? Au Seigneur. Vous qui avez de l'argent, cessez de vivre dans la peur. Le Seigneur est de votre côté. Personne ne sera blessé. Personne ne sera abandonné. Pourquoi vous ai-je dit tout cela? Parce que c'est dans la Bible. C'est pour cela que je vous l'ai dit. Et parce que cela est en train d'arriver. Je voulais vous montrer ce soir à quel point nous sommes proches et à quel point la situation est déjà dangereuse. Mais Dieu gagne. Jésus est sur le trône et tout est sous contrôle. Levez vos mains et louez-le. Jésus est sur le trône et tout est sous contrôle. Levez vos mains et bénissez son nom.